afin d'accomplir de concert une démarche dont nous croyons qu'elle peut, d'un point de vue culturel et éthique, nous mener sur des terres nouvelles. Que des hommes de bonne volonté, créateurs culturels, scientifiques, médecins, hommes politiques et citoyens de toutes professions et confessions puissent entreprendre. Ce que nous mettons en route dès à présent est un voyage d'exploration dans cette terra incognita d'une anthropologie de la générosité. Il s'agit de rien de moins que d'une tentative de nous retrouver, nous et notre environnement, sous un jour qui n'est pas tout à fait habituel et qui va probablement nous conduire à réviser notre opinion sur nous-mêmes et nos contemporains. Soyez donc les bienvenus dans cette exposition vers les contrées du psychisme humain. Pour cette fois, nous ne rendons pas visite aux tribus bien connues de la cupidité et de l'absence d'égard, mais au peuple perdu de l'amabilité et de la force qu'il a. Et en créant ce nouveau prix, nous voulons transmettre ce message. Le temps est venu de faire découvrir à nouveau, en général et en particulier, des êtres que nous sommes et que nous croyons déjà connaître une fois pour toutes, nous-mêmes, nos amis, nos adversaires et tous les autres. Lors de cette expédition vers les zones obscurcies de notre existence, nous devrions nous préparer à l'éventualité d'une surprise anthropologique. Il suffirait pour cela, dans un premier temps, que nous mettions entre parenthèses nos préjugés grognons sur le camarade homme, que nous pensons déjà beaucoup trop bien connaître pour nous faire encore des illusions à son sujet. Réfléchissons malgré tout, une fois encore, à ce camarade suspect, tel que nous le jugeons en nous fondant sur les pages économiques des journaux et sur les manuels consacrés au psychisme à l'ère des taux d'intérêt. Mais qu'est-ce que le taux d'intérêt, sinon le code global désignant la certitude du fait que les êtres de notre trempe sont à tout moment en train de guetter un moyen d'obtenir davantage que ce qu'ils ont donné? Le taux d'intérêt n'est-il pas l'emblème éternel de la conviction bourgeoise, trop bourgeoise, selon laquelle prendre apporte plus de bonheur que donner? D'une conviction qui semble faite pour dresser à tout jamais entre les hommes économiques un mur de fermeture cupide, doté d'une porte de fer où sont gravés les mots « merci de ne pas sonner ». La mission qui nous attend consiste à nous frayer un chemin à travers ce maquis de doctrines pessimistes et prétendument réalistes qui phagocytent depuis le XVIIe siècle le discours européen sur la nature de l'homme. Pour arriver à l'air libre, il faut se débarrasser de cet habitus du pessimisme anthropologique qui s'est gravé dans notre chair au fil des siècles bourgeois. Un pessimisme qui veut que l'homo sapiens ne serait qu'un chasseur acharné depuis sa naissance à poursuivre son propre avantage, un suceur en état d'avidité constante, devenu un pilleur de ressources, un manipulateur égomaniaque de son environnement. Supposons que nous ayons finalement réussi à nous évader de la prison du sombre réalisme bourgeois. C'est sur une trajectoire incertaine que nous mène notre quête des peuples perdus de la générosité. Ces tribus obscures au sein desquelles a survécu l'autre vérité, celle selon laquelle le don possède sur la captation une avance que rien ne peut rattraper. C'est encore facile.